Salut les gars, ça va ou quoi les gars? Moi ça va les gars. Aujourd'hui je vous cache pas que je suis un peu en colère. Voilà, il m'est arrivé quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors qu'actuellement je suis toujours en recherche d'emploi. Alhamdoulilah, j'ai mes droits de France Travail. Je m'arrête pas à ça parce que c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi tous les matins je suis dehors. J'aime pas rester à la maison. Bref, je reçois ce matin un petit coup de fil d'une agence d'intérim que je connaissais pas. Oui, allô, bonjour. On vient de voir votre CV, vous avez quand même énormément d'expérience et on recherche un grutier là pour commencer demain. Je dis, ah, très intéressant, c'est où? Elle me lâche l'adresse, c'est mort loin. Pour moi, c'est mort loin parce que c'est derrière Charles de Gaulle, c'est opposé d'où je suis. Mais après, bon, c'est pas grave, moi j'accepte quand même parce que je suis véhiculé. J'accepte la mission, tu vois. Mais avant d'entamer l'acceptation de l'acceptasisation, je leur demande les EPI, vous les fournissez, le contrat de travail, vous m'envoyez comment, je vous envoie les documents. Par contre, juste pour info, on n'a jamais parlé de taux horaire. Est-ce que je pourrais savoir c'est combien mon taux horaire, s'il vous plaît? Ah, bah écoutez, je vous rappelle dans un quart d'heure. Voilà, écoute bien ce qu'elle fait. Hein. Elle raccroche, 5 minutes après, elle m'envoie tous les documents, elle me demande tous les documents que je dois lui fournir. C'est bizarre. Je dis, madame, mais attendez, vous ne m'avez pas parlé de taux horaire par message. Un premier message, j'envoie un deuxième et un troisième. Elle répond pas. Mais pourtant, elle voit qu'elle les a vus. Je vois qu'elle les a vus, tu vois. Je rappelle. Oui, bonjour. Oui, c'est encore moi, le grutier. Ah, ok. Vous voulez parler au chef? Bah, bien sûr, je vais parler au responsable. Vous me proposez une mission, vous me proposez pas de taux horaire. Elle passe le responsable, je parle avec lui. Je dis, écoutez, vous me proposez une mission d'intérim. Mais vous me parlez pas de taux horaire. On fait comment? Je dis, bah, déjà, accepte la mission. Montre-moi ton niveau sur le lieu de travail. Et on te donne un bon taux horaire. Non. Non. J'étais avec le mec au téléphone et j'ai commencé à twerker sur place. Je dis non. Je suis pas un chien. Combien le taux horaire pour un grutier? Il me dit combien? Voilà, 2025, 12 balles de l'heure. 12 balles. Mais vous êtes sérieux? Vous voulez payer combien les manœuvres sur vos chantiers? Mettez-moi en manœuvre, c'est encore mieux alors. Moins de risques. C'est des malades. Alors moi j'ai donné mon point de vue. 2027, c'est mes propres suppositions par rapport au taux horaire d'un grutier à Tours en 2027. 7-8 euros de l'heure. Vous savez pourquoi je vous dis 7-8 euros? Avec la guerre et tout ça, il y aura des morts en France, la rénovation de la Tour Eiffel, de Paris, Montparnasse, frère. On est dans un pays de clochards, un pays de voleurs. Sans compter qu'à côté, quand tu ouvres ta société avec l'URSSAF, les plus gros voleurs de la République, c'est eux. Mais en dehors de ça, on a les agences d'intérim qui jouent leur petit coup de couteau. Les grutiers, s'il vous plaît. Je sais que je suis un enfoiré, je suis un gros chien de la casse, si vous voulez. Mais voilà, quand je dis ça, c'est vraiment pour une bonne cause, pour vous, tout comme pour moi. Imposez-vous, bande de bâtards. Imposez-vous, dans le bon sens du terme. Pourquoi je dis ça? Parce que vous valez mieux que ça. Vous êtes responsable de papa sur les chantiers. Sur tous les chantiers que vous avez là, quand vous êtes grutier en haut là, tous les mecs en bas, dites-vous dans vos têtes, c'est des pères de famille. Je ne peux pas prendre la responsabilité pour 12 euros de tuer quelqu'un pour 12 euros. Tu t'imagines? C'est une insulte. C'est un truc de malade. Et en plus de ça, il faut savoir que même si t'arrive quoi que ce soit pour 18 euros de l'heure, l'agence d'intérim vont tout faire pour te dénigrer en disant ouais, il n'a jamais travaillé pour nous, alors que malheureusement pour eux, t'as le contrat, t'as l'épreuve mon gars. Quand vous travaillez en France avec une agence d'intérim, soyez à jour dans toutes vos démarches administratives, sur vos EPI, les conditions de travail, imposez, notez vos heures, pointez. Soyez de ceux qui sont stratèges. S'ils veulent faire les malins, faites les malins, vice versa. Non, il faut pas quand vous entendez les taux horaires à 12 balles, acceptez la mission mais n'y allez jamais. Voilà, c'est ça qu'il faut. Voilà, la carte du malin. Moi, je compte franchement, vraiment, j'ai besoin de vous les frères, j'ai besoin de vous les grutiers. J'ai failli l'insulter au téléphone, la personne en question. Au final, bon, je me suis dit, frère, perte de temps, qu'est-ce que je veux me casser la tête à crier pour des clochards pareils. Moi, je veux vraiment que les grutiers se posent quelques secondes avec moi et se disent, bon, là, c'est devenu critique. Les agences d'intérim comme ça, il faut les signaler dans tous les groupes. J'appelle à tous les grutiers. Maintenant, c'est bon, on va faire. Vous avez vu les VTC, comment ils fonctionnent? On va faire la même chose.
on va tous les signaler. Tous. Mettez les choses. Moi, j'ai grave envie de taper, c'est un truc de ouf. Moi, dès qu'elle m'a appelé alors que je suis en chien de travail, je suis en chien. J'aurais pu accepter alors que je suis en chien, tu vois. Eh ben non, j'ai pas accepté parce que j'ai aussi une dignité, une fierté et je valorise mon métier et j'ai des compétences. Allahumma barak, je me vanterai jamais, mais pour ce que je suis, pour ce que je fais, j'ai quand même une bonne base. Mais je peux pas accepter de me faire insulter, c'est une insulte. Si tu es capable d'accepter 12 balles de l'heure, alors tu es capable d'aller sous la table. Tu es capable de faire une petite cochonnerie avec le responsable de l'agence sous la table. Et dis pas non. Ah bah pour de l'argent, t'es prêt à tout. Les gars, je compte sur vous. Retenez bien ce que je viens de vous dire. Je suis pas parfait. Théoriquement, j'essaie de faire les causes. J'essaie de faire avancer les choses. Je suis là pour vous si c'est possible. Je vais vous laisser dans la description de la vidéo mon LinkedIn. Les autres réseaux, les autres plateformes où je suis. D'accord ? Je suis aussi sur TikTok, je fais des lives des fois. Ça m'arrive en haut de ma grue, des fois même à la maison. Mais je compte sur vous, s'il vous plaît, soyez soudés. Vraiment, soyez soudés. On sait qu'il y en a, ils parlent de la Suisse, ils veulent aller là-bas parce qu'il y a du taf là-bas. Vas-y les frères, ils vont partir là-bas. Ils vont se retrouver au sol avec le marteau piqueur. En train de payer un loyer en Suisse et à Paname pour du grand déplacement qui n'est même pas payé en grand déplacement en plus. Frère, là, 7 balles pourquoi? Vas-y frère. Reste où t'es, près de ta famille. Travail, accepte où t'es, arrêtez de... Je sais que c'est pas évident, je sais qu'il y en a, ils veulent profiter, veulent gagner bien leur vie, je comprends parfaitement, je respecte leurs décisions, leur choix, mais moi, mon seul but, peu importe combien tu gagnes, c'est qu'on soit soudés les frères, voilà, il faut qu'on soit vraiment soudés. Nous sommes tous dans la même grue, voilà. C'est ce qu'il faut que vous dites dans votre tête, là. Faut arrêter de vous disperser un peu, chacun dans son petit coin, et si on peut, piquer le black de temps en temps, l'URSSAF, l'inspection de travail et vice versa. En tout cas, ça m'a fait vraiment un petit coup de plaisir sur le fait de faire cette vidéo là, de vous parler un peu de mon point de vue vis-à-vis de l'agence d'intérim. On est en 2025 et ça reste quand même une catastrophe. Belize, Paname, oui, Inch'Allah khair.